Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Sacha Azoulay, fondateur de la Grosse Room. Sacha, aujourd'hui, va nous expliquer comment lancer son business avec une stratégie grosse. Donc voilà, Sacha est un gros hacker et a créé une agence autour de ça. Et il va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et Sacha, comment tu vas aujourd'hui? Salut Alexis, bah écoute, ça va très bien. Ouais. Merci pour l'intro. Ça me fait toujours rire quand on dit que je suis un gros hacker. Je savais pas que ce métier existait vraiment. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Sacha, j'ai 28 ans, je suis niçois et j'ai commencé le métier du marketing digital il y a 7 ans maintenant dans une entreprise qui s'appelle The Family, qui est un investisseur slash incubateur de start-up à Paris. Et j'ai enchaîné ensuite à San Francisco dans une entreprise qui s'appelle Dream. C'est une entreprise française qui fait un bandeau qui améliore le sommeil, qui mesure et améliore le sommeil. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, j'ai monté Grosse Room juste avant le Covid. Donc, pas le meilleur timing, mais au final, ça a été un bon point pour nous. J'ai monté Grosse Room et là, ça fait donc maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle est montée. Est-ce que tu as quelques chiffres? Il y a combien de personnes aujourd'hui? Quel est le stade de la boîte? Ouais, bien sûr. Alors, à la base, je l'avais monté en side project avec une personne de The Family, justement l'ancien head of growth de The Family qui s'appelle Com Courteau. Donc, c'était un side project et j'ai repris officiellement le projet en du coup 2020. Donc, on était deux, sauf que Com, effectivement, lui, c'était plus, il était non opérationnel, il avait sa boîte à côté. Donc, j'étais quasi seul. Ensuite, on a été 4 la première année. La deuxième, on est monté à 8 et là, on est 14. On est même 15 en fait, parce qu'il y a 2 personnes qui arrivent. C'est pour ça que j'en avais pas compté une. Et du coup, voilà, ça monte bien depuis 6 mois, 6-8 mois, on a une très belle croissance. Ouais, du coup, ce que tu me disais, ouais, là, tu es en pleine phase de recrutement, beaucoup de clients aussi qui arrivent en même temps. Est-ce que tu peux expliquer le concept Oui, de bien sûr, la grosse room? Qu'est-ce que bien vous sûr. apportez aux clients? Quelle est un petit peu la touche qui va se différencier, j'imagine, un peu des agences marketing traditionnelles qu'on a Ouais. l'habitude de voir sur le marché? Ouais, bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que, justement quand je travaillais chez Dream, j'ai travaillé 3 ans dans une start-up qui avait levé des fonds, qui avait besoin d'acquisition, besoin de growth, besoin de marketing digital. Et donc du coup, on avait fait appel à des agences. Et j'avais tellement une expérience qui était pas ouf que je me suis dit: «Mais c'est pas possible que des gens qui soient experts sur leur sujet, n'aient pas, ne prodiguent pas une expérience qui est digne de ce nom et surtout en termes de résultats derrière que ça ne suive pas, quoi». Et donc je me suis dit: «Je pense être capable de le faire ou en tout cas j'ai envie de le tenter, je suis assez fou pour le tenter». Et donc c'est très simple, hein, Grosse Room, c'est une agence de marketing digital slash grosse marketing du coup, et donc on élabore des stratégies de croissance pour les entreprises. Si tu veux, en fait, on essaye d'impacter la croissance sur 3 pôles d'expertise qui sont d'ailleurs du coup nos offres. La première, c'est évidemment les campagnes médias, donc ça, tu as pas mal d'agences qui font ça. C'est donc toutes les régies, aller déployer des campagnes sur toutes les régies et des stratégies bien ficelées sur Facebook, Google Ads, LinkedIn Ads, Pinterest, etc., etc. Nous, ce qu'on ajoute ensuite, c'est un peu ce côté data, parce qu'on est des anciens d'agences de data. En tout cas, notre COO et pas mal de consultants dans l'équipe. Et donc, c'est ce côté-là qui vraiment apporte de la valeur pour les clients. Ensuite, on a une deuxième offre qui est sur le côté génération de prospects en digital. Donc là, toutes les boîtes en B2B ont des besoins sur le côté processus de prospection digitale. Et le troisième pôle d'expertise, pardon, il est sur le copywriting. C'est-à-dire qu'en fait, on a une ancienne journaliste dans l'équipe
faisait du copywriting depuis 5 ans. Elle s'est mise au marketing digital, elle a fait une sorte de réorientation. Et en fait, on a vu que c'était tellement important le contenu pour les entreprises qu'on accompagnait, qu'on a monté une offre qui s'appelle Gross Content, où en fait, on fait une stratégie éditoriale SEO. Et ensuite, on enchaîne avec la production de ces contenus-là. Donc, ça peut être des articles, ça peut être des newsletters, ça peut être des livres blancs, tout ce qui sert en fait à la bonne performance des 2 premières offres. Donc, si tu veux, en fait, on essaye vraiment d'impacter la croissance avec ces 3 pôles-là, qui sont un peu je dirais, les enjeux principaux des boîtes quand elles ont envie de croître. Ok, je vois. Ouais, trois piliers du coup. Aujourd'hui, les entreprises que tu accompagnes, j'imagine que tu dois les accompagner sur du moyen long terme. La Ouais. croissance, ça se génère pas comme ça. Même si on entend growth, mine de rien, il faut un peu de temps. C'est quoi un peu, si tu veux, ton temps moyen? Comment ça se passe un peu là-dessus? Eh ben écoute, tout dépend effectivement des boîtes. Tu as des startups post-levée de fonds qui ont envie de croître très vite et donc du coup, il faut du résultat, très rapidement. Typiquement, quand on fait de la génération de prospects, donc quand on met en place un processus de prospection digitale pour des startups post-levée de fonds, soit elles ont envie qu'on le garde et elles ont envie d'un partenariat long terme et dans ce cas-là, c'est des missions qui vont, de 6 mois à 1 an. Soit en fait, elles ont envie juste qu'on mette en place cette démarche-là, le temps qu'elles recrutent. Et ça, c'est intéressant parce que derrière, elles se disent, bon, je peux recruter un junior ou un intermédiaire, je n'ai pas besoin de recruter un senior. Il y a déjà quelque chose en place par des experts, ça marche déjà, j'ai juste besoin d'implanter quelqu'un derrière là-dessus, quoi. Et donc, si tu veux, la rétention, elle est le temps moyen d'accompagnement va de 3 mois à 1 an, tu vois. Et après, sur les campagnes médias en ads, pour le coup, là, effectivement, c'est plus long, ça va de 6 mois à plus d'1 an. Parce que une fois que tu gères les campagnes médias d'une entreprise et que ça marche, il n'y a plus forcément de raison pour eux de changer, parce que de toute façon, tu es moins cher qu'une Mhm. ressource en interne. Donc voilà. Clairement. Ok, je vois. Nickel. Du coup, la grosse room, comment ça s'est mis en place? Comment tu as monté la boîte? Tu me dis en 2 ans, déjà, vous avez fait un beau parcours. J'imagine que tu as dû mettre en place des stratégies growth. Ouais. Est-ce que tu peux nous filer quelques petits tips, quelques petits conseils sur cette mise en place? Écoute, oui, avec plaisir. Déjà, comment on a choisi de monter Grosse Room? Quand je suis sorti de The Family, j'avais encore des entrepreneurs qui m'envoyaient des messages pour me dire: «Est-ce que tu peux nous aider sur telle stratégie? Est-ce que tu peux nous aider, sur, une stratégie growth parce qu'on a envie de lever des fonds, il nous faut des métriques rapidement» et cetera. Et notamment une boîte qui s'appelle Comet, qui est une entreprise dans le recrutement et que j'avais aidé en tant que coach. Et en fait, derrière, je me suis rendu compte en parlant avec ces entrepreneurs-là que je pouvais en fait, apporter de la valeur là-dessus. Et donc j'ai toujours gardé ça un peu en side project, tu vois? Même quand j'étais à San Francisco. Et du coup, j'avais déjà des clients. Par exemple, j'allais faire des conférences, quand j'étais à Paris en tout cas, j'allais faire des conférences dans le startup studio de Nexity, j'allais faire des conférences chez Numa et cetera. Et à chaque fois, j'avais des propositions de mission et cetera. Donc je commençais un petit peu, sur le côté à faire ça. Et donc c'est un peu le test and learn, tu vois, que tu fais avant de lancer quelque chose. En général, tu le fais avant de lancer une fonctionnalité ou un nouveau produit. Là, je l'ai fait avant de lancer une boîte et du coup, pour le coup, ça a plutôt bien marché parce que j'ai lancé sans risque, on va dire, tu vois. On avait déjà des clients avant même de lancer ça. Et évidemment, tu as le Covid qui arrive. Et donc le Covid, ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément le meilleur des départs parce que les coûts que coupent les boîtes dans les temps incertains, c'est les loisirs, donc c'est-à-dire les séminaires, les restos, les afterworks, tous ces trucs-là, et les coûts en conseil. C'est le premier truc qui coupe, tu vois. Donc forcément, donc tu te retrouves avec, à l'époque, j'avais 3 employés, tu te retrouves avec 3 employés et quasi 0 client parce qu'en fait, ils ont plus de thunes, ils veulent tout couper, et cetera. Et donc là, pour le coup, et tous les gens que tu as en sales dans ces temps incertains, en général, ils convertissent pas ou en tout cas, c'est des process qui recommencent, tu vois, carrément. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait faire le double d'effort pour acquérir des clients, tu vois. Ouais, ouais, c'était vraiment le retour à la case départ, quoi, quasiment. Exactement. Et en fait, c'est là la strate de grosse qu'on a plutôt mis en place et qu'on s'est dit, de toute façon, les consultants ont le temps, tu vois, dans le sens où il y a plus de clients, donc on a le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des entreprises PME, grandes entreprises, etc. À l'époque, tu vois, côté Covid, c'était vachement la mode du Zoom, formation, etc. Bon, ça l'est toujours un petit peu, tu vois. Mais c'était vachement cette mode-là. Et donc, on a commencé du coup à contacter des grandes entreprises pour faire des workshops
gratuitement, tu vois, des workshops de marketing digital, grosse marketing, gratuitement en Zoom pour leur équipe. Et en fait, on y a passé des heures, tu vois. C'est très dur de faire des workshops en corpo. Enfin, tu sais, t'as personne qui réagit, tout le monde enlève la caméra et se mute. Toi, t'es en train de parler, tu dis est-ce qu'ils suivent vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment devant leur ordinateur, tu vois. Et au final, ça a vachement bien marché parce que les gens percevaient vraiment une valeur, on personnalisait les workshops par rapport aux boîtes. Et du coup, non seulement on avait plus de chances de convertir la boîte pour laquelle on faisait le workshop, mais aussi tu avais des gens qui avaient tellement une bonne expérience avec nous, les employés eux-mêmes, qu'ils en parlaient autour d'eux. Et du coup, on a commencé à avoir des prospects hyper qualifiés qui tombaient juste avec le référol, tu vois. Et en fait, le point d'orgue, ça a été le moment où Édouard Philippe, à l'époque, du coup, avait annoncé le déconfinement. Et là, pour le coup, ils ont tous débloqué du budget et on a pu repartir de plus belle. Et c'est là où vraiment on a enclenché une croissance qui, pour une agence qui ne lève pas de fonds, ni fait de prêts, etc., une croissance qui a été plutôt cool, quoi. OK, Voilà. donc si je résume, c'est vraiment, apporter de la valeur au maximum, créer des sortes de modules, des workshops, toi dans ton cas, gratuitement, pour créer du lien parce que tu avais du temps à ce moment-là et finalement, bah, recontacter ces boîtes-là, quand elles ont besoin ou même pas besoin de les recontacter. C'est que eux vont venir et puis même vont parler de toi, pour, justement que d'autres boîtes viennent simplement faire appel à tes services et du coup, moi ce C'est que je ça. me demandais, les personnes qui recommandaient venaient vers toi pour faire des workshops ou directement pour des prestats? Les personnes, qui recommandaient, en fait, venaient pour des prestats directement et c'est ça qui est intéressant, tu vois? J'ai compris que tu étais expert en marketing digital, on a des problématiques en ads, est-ce que tu peux nous aider? Alors peut-être que dans leur wording, c'est: «Est-ce que tu peux nous aider en nous faisant un workshop?» mais nous, direct, tu vois, là, on avait tout ce qu'il nous fallait, pour conclure une offre derrière, enfin, en tout cas, pour concocter une offre. Et donc ouais, pour conclure, tu vois, c'est vraiment, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a appliqué cette méthode un peu que font pas mal de boîtes et pas mal d'entrepreneurs, c'est-à-dire de passer du temps sans avoir une approche très héroïste, tu vois. Tu te dis bon, je vais passer du temps et je vais transmettre de la valeur, et peut-être qu'un moment ça va se retourner, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Génial, trop cool. Est-ce qu'il y a justement des actions que tu as mis en place qui ont pas forcément marché? Plein de techniques, peut-être que ce soit pour ta Ouais, boîte ou pour des clients, des choses où tu t'es dit: «Vas-y, let's go, je teste» et au final, bon, ça marche pas du tout? ouais. Bah écoute, pour le coup, quand tu démarres une agence, enfin, tu as envie de démarrer très fort au départ, tu vois, très gros, et tu as envie de tout faire. Et c'était évidemment mon cas. Je me suis dit: «J'ai pas envie de démarrer une petite boîte, j'ai envie de démarrer une fusée», tu vois? Et en fait, le problème, c'est que dans le growth marketing, c'est hyper large. Tu as énormément de verticales, tu vois? Là, tout à l'heure, on a parlé de 3 verticales, mais tu en as plein d'autres. Tu as le referral justement, tu as l'affiliation, tu as, enfin, tu as 100 000 trucs. Et du coup, on s'est rapidement, vu que c'était large et qu'on faisait, et qu'on voulait un peu tout faire, on s'est rapidement mis à faire du sur mesure pour chaque client. Et donc, chaque accompagnement était extrêmement différent. Et donc, le sur mesure, c'est cool, mais à vouloir faire plein de choses, on a remarqué déjà que bah, les consultants, ou en tout cas l'équipe, devenaient pas excellents dans une expertise, puisque à chaque fois, au moment, tu vois, de vraiment creuser sur une expertise, bah, on devait passer à autre chose parce que c'était une autre expertise sur un client, c'était un autre business. Et donc, du coup, tu ne deviens pas excellent dans une expertise, tu deviens juste bon dans tout, tu vois. Mais ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant dans une agence, tu as plutôt envie d'avoir vraiment une, deux ou voire maximum trois expertises où tu es vraiment très fort. Et ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique sur laquelle on s'est confronté, c'est vraiment le fait que bah, quand tu fais du sur-mesure, bah, c'est juste impossible à scaler, quoi. T'as pas de scalabilité dans une boîte où en fait tu fais du sur-mesure pour chaque typologie de client. T'es pas capable, en fait, tu passes trop de temps sur des tâches qui certainement parfois n'ont pas forcément de valeur, et t'es pas capable de processer en fait tes offres, ce qui fait que tu es dépendant uniquement des gens de ton équipe, et tu es dépendant en fait du fait qu'ils ont la connaissance sur cette typologie de business. Enfin bref, ça peut très rapidement tomber dans le chronophage ou alors dans la non-scalabilité. Et donc, tu vois, ça, c'est clairement quelque chose qu'on a essayé de faire qui n'a pas du tout marché. Et du coup, tu as aussi parfois des problématiques de, bah, tu vois, quand tu es pas processé, que tu passes beaucoup trop de temps sur des tâches, et cetera, tu peux même avoir des problématiques de satisfaction. Parce qu'en fait, bah, les gens qui arrivent en se disant: «Putain, ils vont me faire un truc, hyper sur mesure, c'est du gros marketing» et cetera. Ils ont un peu cette démarche de se dire:
c'est des magiciens, tu vois. C'est des grosses marketeuses, donc c'est des magiciens. Je l'entends tout le temps, celle-là. C'est clair. Et tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a essayé vachement de se battre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle plus du tout de grosse hacking en tant que tel. J'ai une vision qui est complètement différente de certains, tu vois. J'avais vu, du coup, que tu avais interviewé Kevin Dufresne. Lui, il a une vision qui est extrêmement grosse hacking du terme, tu sais, petit hack, etc. Moi, pas du tout. J'ai plutôt une vision où j'ai envie de mettre en place des choses qui vont avoir un impact sur le long terme. Chacun, tu vois, a de la valeur. Tu vois, je pense que la vision de Kevin, c'est effectivement sur des startups qui veulent quelque chose de très rapide. Moi, c'est plus sur du durable. Bref, et du coup, ça n'avait pas marché ce côté-là. Et donc, grâce à cette expérience qu'on avait acquise, on s'est posé, on a réfléchi et on a vu que ce qui avait un impact, c'était vraiment de se focus du coup sur 2-3 choses, c'est-à-dire contenu, outbound et ads. Et donc, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, voilà. Ouais, en vrai, je te rejoins totalement. J'ai l'impression que tu refais un peu l'expérience que j'ai eue avec mon agence marketing à moi. Ok, ouais. Pareil, on voulait tout faire au début. Tu es des clients, tu limite touffes ton manteau, tu sais, tu dis dis-moi ce que tu veux, j'ai, tu vois. Je te le fais. C'est clair. Et au final, ouais, tu te retrouves trop éparpillé. Et puis, tu parlais aussi de insatisfaction client. Je pense que c'est un contre-coup qu'il faut vraiment avoir en tête au début. Ça, c'est vraiment un énorme risque, se diversifier. C'est-à-dire que tu peux pas satisfaire tout le monde. Et si tu veux le faire, il va falloir être soit une énorme boîte, processer directement tout, mais ça devient très compliqué. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. C'est clair, très difficile de processer quand tu fais tout, quoi. C'est quasi impossible, en fait. C'est exactement ça. Est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent? Eh ben, écoute, je dirais justement, tu vois, nous, on a eu un petit échec la première année entre le Covid, vouloir faire du sur-mesure, etc., etc. Et ensuite, ça s'est transformé en force. Donc, pour les entrepreneurs ou même les grosses marketeurs qui nous écoutent, ceux qui font du marketing, mettez-vous sur du marketing un peu entrepreneurial, c'est-à-dire faites beaucoup avec peu. Ça, c'est vraiment le sujet. Mais du coup, si vous avez des échecs, prenez-le comme force. Et normalement, ça doit servir comme support de réflexion pour faire mieux derrière. Parce que nous, si on n'avait pas eu cet échec-là, impossible qu'on soit à ce niveau-là derrière, tu vois. Impossible qu'on soit à ce niveau où on se dit, bon, il faut absolument maintenant qu'on processe tout ce qu'on fait. Il faut absolument qu'on cherche exactement ce qu'on peut apporter comme valeur aux boîtes, etc., etc., tu vois. Et donc, c'est dans l'échec, en fait, qu'on a pris cette force-là. Donc, c'est ce que je conseille, tu vois, aux gens, c'est de pas avoir peur de ça et de prendre le maximum de valeur pour ensuite rebondir. C'est ça, et vraiment prendre le temps d'analyser cet échec. Souvent, effectivement, on se dit, C'est bon, clair. j'ai eu mon échec, je me relève, etc. Mais tu vas pas forcément apprendre, creuser dans le détail qu'est-ce qui a pas fonctionné. Moi, ce que je faisais pas mal, c'était des sortes de workshops internes en mode introspection. Donc, Ouais, ok, là, on a eu cette problématique. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? c'est clair. Exactement, tu vois, ce genre de Ouais, truc. ouais. Donc voilà, trop cool. Merci à toi, Sacha. C'était vraiment Merci à top. toi. Merci pour cet épisode. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, Alexis. Prends soin de toi. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.